Bon alors, Brax, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Que fais-tu à part dessiner? Ça fait une quinzaine d'années, soit que j'étudie, soit que je bosse dans le milieu associatif, ou le milieu de la coopération, le milieu du développement, de l'humanitaire, etc. Ce qui m'a donné peut-être un certain point de vue, un certain regard sur certaines de ces réalités, quoi. Bah, je dessine depuis toujours, hein. Je crois que j'apprenais qu'à écrire dans la main. Sinon, après, les dessins sur cette thématique, c'était au départ comme ça dans des bistrots, en buvant des canons avec les copains. Et rapidement, je crois aussi que c'est un milieu où les gens ont pas mal d'humour, on se marre bien. Et il nous venait des idées comme ça, on a commencé à les dessiner, mais vraiment sur des bouts de table. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à apparaître dans les revues internes de certaines ONG, etc. Comment est-ce que ton travail est perçu par les institutions humanitaires? Il faut voir ça à deux niveaux. Disons que pour les gens qui bossent, ça les fait plutôt rire. Après, des fois, institutionnellement, ça peut plus déranger. Ça peut renvoyer une image qui n'est pas toujours très agréable. Surtout que les organisations humanitaires verrouillent quand même leur com, verrouillent souvent leur image. Le dessin peut aussi avoir un côté un peu qui permet un peu de relâcher la pression et en même temps qui permet de pas trop se prendre au sérieux, quoi. Tu as une anecdote à nous raconter à propos d'un dessin que tu as fait pour le CCR. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'était un dessin assez anodin en fait, avec, si je me souviens bien, une personne qui disait ok, je suis le seul représentant du CICR à 1000 km à la ronde, et qui parlait à un horrible chef de guerre. Et le mec portait une tête comme ça dans la main, mais c'était juste un dessin, tu vois. Et au niveau du CICR, il y a une raison où là, attention, ça peut peut-être choquer des personnes qui avant étaient sur le terrain, alors que finalement, toi, ça reste qu'un dessin. On voit très bien qu'il y a une distanciation, le dessin produit de la distance. Et c'est beaucoup moins choquant que regarder les actualités tous les soirs à 20h. Tu te situes comment? Comme un témoin ou un commentateur de l'actualité? Sur le témoignage, c'est pas moi directement. Je peux pas me positionner comme ça. Mais en revanche, je peux être à un moment en contact avec des amis qui vont être sur tel ou tel terrain ou qui sont revenus de tel ou tel terrain. Et à partir de là, on va discuter, on va partager les points de vue. Et ça va me filer des idées pour traiter un sujet d'une manière dont il n'a pas été traité, notamment par d'autres dessinateurs. Et je pense que des fois, à travers les discours que peuvent véhiculer les ONG, à travers les procédures qu'elles peuvent mettre en place, il peut y avoir une certaine déshumanisation à un moment. Et j'avais fait un dessin comme ça où c'est la cantine expat, tu vois, et t'as le mec qui est là, comme ça, qui est en train de bouffer, et qui dit, il voit arriver un black, tu vois, avec un plateau, et il lui dit tiens, salut Buana, t'es le nouveau cuisinier, tu vois, il dit ça tout gentiment. Et le mec lui répond non, je suis ton nouveau chef de mission, connard. Et tu vois, c'est aussi montrer un peu ces petites évolutions internes, ces petits trucs-là, tu vois. Après, je pense qu'il faut nuancer aussi tous ces grands discours qu'on peut avoir en permanence, qui sont souvent, je trouve, très culpabilisants pour le gars qui fait ce qu'il peut sur le terrain et vis-à-vis duquel, la plupart du temps, j'ai beaucoup d'estime.